Alors, je disais dans mon métier, qui relève de l'enseignement supérieur, j'ai coutume de dire à mes étudiants que le terme important, c'est l'adjectif supérieur. Et cet adjectif supérieur suppose que l'enseignement supérieur est supérieur au savoir villageois, mais également au savoir primaire, au savoir secondaire. Et naturellement, il est important que l'assistance majoritairement ici soit composée de sujets attestant d'un niveau supérieur pour que la communication soit valablement reçue et bien assimilée. Alors, je dois vous entretenir sur la communication écrite. Et mon propos va converger majoritairement autour d'un certain nombre de rappels, de notions, de règles censées en principe être sues et maîtrisées par l'auguste et auditoire que vous composez. Alors, donc à titre de rappel, puisqu'on dit souvent que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, n'est-ce pas? Je dirais la chose suivante, la communication, en termes de définition, qu'elle soit orale ou écrite, est une nécessité aussi bien professionnelle que privée. L'être humain est un être essentiellement de communication. Comme dirait un grand auteur, on ne peut pas le nommer Jean-Jacques Rousseau, l'être humain est un animal social. Toujours à titre de rappel, nous sommes ici au Gabon, n'est-ce pas? Et j'ai le plaisir de rappeler aux sœurs qui viennent d'autres pays que la langue officielle de l'enseignement du travail au Gabon est la langue française. Elle a ses normes et ses règles qu'il convient de maîtriser pour une bonne communication. C'est la langue de travail de la République. Donc quand on parle de communication écrite, il faut entendre communication écrite en français, puisque c'est la langue du travail. Et c'est la langue de l'enseignement, et c'est aussi la langue majoritairement pratiquée dans un certain nombre d'espaces privés, c'est-à-dire la famille. La langue française. Je ne vous ferai pas une course sur la langue française, mais je dirais en termes de généralité que la langue, de manière générale, quelle qu'elle soit, étant l'expression d'une culture, il est important pour les apprenants de se souvenir que la culture française célèbre trois valeurs principales dans son expression écrite. Et vous pouvez le noter, ces trois valeurs sont les suivantes: la concision, l'élégance et l'efficacité. Concision, élégance et efficacité. Ça suppose qu'il est important, quand on s'astreint et s'oblige à écrire dans la belle langue de Molière, que ces valeurs soient bien assimilées par la personne qui s'exprime dans cette langue. Et l'intelligibilité de l'énoncé. C'est bon? Intelligibilité avec deux Z. De dénoncer. C'est bon? Alors, la situation de communication. La situation de communication. D'emblée, comme je vous le disais, elle suppose au minimum deux interlocuteurs. Un émetteur et un récepteur. Dans la situation présente, je suis l'émetteur, et c'est pour cela que j'ai volontairement choisi de m'exprimer en position debout, et vous, vous êtes les récepteurs. Et c'est pour cela que vous êtes en position assise. D'accord? Et je suis debout, mais sur un espace légèrement surélevé, ce qui me permet d'observer la salle et éventuellement d'identifier d'éventuels sorciers susceptibles de nuire à la bonne diffusion et à la bonne réception du savoir. D'accord? Bon, ça peut rire certains, mais vous savez que nous sommes dans un contexte africain. Et généralement, par définition, le sorcier ne supporte pas trop la diffusion du savoir. Parce que, comme dit le proverbe, au pays des aveugles, les bonnes sont partout. C'est pour moi l'occasion de saluer respectueusement les sorciers et de souhaiter. Mais il fallait commencer par ça. De souhaiter, et je vous associe dans ce souhait, souhaiter à la conversion de ces sujets pour qu'ils effectivement abandonnent. Parce que cette attitude, disons que on observe dans nos sociétés, dans nos pays africains, une déperdition scolaire importante, des abandons scolaires. Parfois, ce n'est pas dû à l'incompétence des pédagogues, mais ça peut être dû au fait que les sujets en question sont sous l'autorité invisible et maléfique des sorciers.
n'est-ce pas, et qui rendent laborieux, difficile, l'arrivée du savoir dans leur psychisme contaminé et colonisé. D'accord? Et c'est pour ça que c'est toujours important d'être préalablement en situation spirituelle positive pour bien recevoir et assimiler le savoir. Parce que le savoir, c'est la propriété de la divinité. D'accord? Cependant que le sorcier est un agent du malin. Alors, d'accord? Donc, cette situation, ouais, suppose, la situation de communication ne peut exister que si émetteur et récepteur utilisent le même code. Pour que chacun s'adapte et s'exprime d'une manière suffisamment claire pour être compris par son interlocuteur. J'essaie de m'exprimer de manière assez claire. Hein? J'ose espérer que j'y parviens et que le message est reçu correctement. Autre grande règle, c'est le choix du type de phrase. Quatrième grande règle, le choix du type de phrase. Bien entendu, vous vous souvenez tous, à l'école primaire, on définit la phrase comme étant commençant par et se terminant par un point. D'accord. Et il faut ajouter que c'est une association de mots qui a vocation à avoir du sens. Une phrase doit avoir du sens. Elle peut commencer par une phrase dessus et se terminer par un point, mais si elle n'a pas de sens, ce n'est pas une phrase. Donc, important de veiller à lui accorder du sens. Alors, une phrase est un assemblage de mots conformes à la norme grammaticale et ayant un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par une ponctuation forte. Elle doit présenter un sens complet. Extension. Ah, c'est un verbe un peu compliqué. Fondre. Fonte. 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 Fondre, il a dit tondre. Fondre. Fondation, non. Fonte. Fonte. Fusion, très bien. Fusion. Fusion. Fondre, oui. Fondre, non, fusion. Négliger, négliger. Négligence. Nier. Nier donne négation. Prendre. Prise. Pressentir. Résoudre. Résolution. Ah oui, ça c'est aussi un verbe qui m'intéresse beaucoup. Il y a un candidat pour conjuguer ça. Oui, subjonctif imparfait. Et quelqu'un des étrangers que je résolu. Non, que je résolu. Voilà, que j'ai résolu. Oui. Que tu Résolu. qu'il Résolu. que nous Résolution. que vous Résolucier. qu'il Résolu. voilà, très bien. Subordonné. Subordination. Voilà. Bon, voilà. Maintenant, autre exercice, toujours dans le vocabulaire. Là, on donne les noms et vous allez donner les verbes. Abstraction. Abstrait. Abus. Accomplissement. Accomplir. Accoutumance. Accoutumer. Accréditation. Accréditer. Accroissement. Accroître. Acquisition. Acquérir. Acquérir, là, c'est le verbe qui m'intéresse beaucoup. En acquérant. Troisième mot. Au présent de l'indicatif. Jacquier. Vous accueillons. Vous accueillez. Vous accueillez. Ah, mais ça c'est bien. L'imparfait. L'imparfait. L'imparfait de l'indicatif. Jacquerait. Donc, Isa. Ah d'accord. Adjonction. Adjonction. Adjonction donne adjoindre. Adjoindre. Adjoindre qui a donné adjoint. Est-ce que c'est agréable d'être adjoint? C'est déjà ça. Bon,
Admission. Admettre. Apparition. Aveu. Avoué. Et un courant qui dit que toute faute avouée. Cessation. Céder. C'est ça, oui, cesser. Céder. Cesser. Oui, cesser. Non, céder. Céder. C'est céder, non de cesser. Compréhension. Dénomination. Entreprise. Expression. Gain. Malédiction. Ah, le verbe maudire. En maudissant. Deuxième mot. Est-ce que quelqu'un a le sentiment ici qu'il est maudit ou bien qu'elle est maudite? Et si tel était le cas, est-ce que cette personne pourrait le reconnaître publiquement? C'est plus facile de reconnaître qu'on est maudit pour qu'on est béni. Béni, hein? Bon, très bien. Et quelle peut être la raison qui pourrait conduire quelqu'un à être maudit? Si pose quel acte? Non, mais ça c'est pas. Et quelle est la malédiction la plus violente? Celle du père ou celle de la mère? Et on parlait de l'école tout à l'heure, un sujet maudit. Est-ce qu'il pourrait bien réussir à l'école? Il y aura toujours des problèmes. Un sujet maudit. Un enfant maudit. Est-ce qu'il pourrait bien s'en sortir à l'école? Alors donc, je voudrais donc solliciter, puisque le public est majoritairement composé de femmes, la femme c'est la femme qui aime la vie, quelle que soit la circonstance, est-ce qu'une femme peut facilement et avec joie maudire son fils? Non, jamais. Il faut vraiment que l'enfant l'ait poussé. Oppression. Oppression, c'est opprimer. Oppresser. Est-ce que oppresser, ça existe? Prévention. Opprimer. En mieux vaut prévenir que guérir. Réception. Recevoir. Ça, c'est aussi ça qui m'intéresse beaucoup. Comme beaucoup de gens vont parler ici. Recevoir, un parfait du sujet. Ce jeu, tu, il, nous, il, bon, très bien. En tout cas, c'est bien d'avoir participé. Alors, bon, on est pratiquement, il reste encore 10 minutes, mais sinon c'est bon. Hein? On a bien travaillé, non? Oui.